Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus et sont à toi. Ton amour les réclame. Alors, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. Que le feu du ciel qu'on appelle le paraclet, le paraclétos, descende. Que cette grâce te comble en ce moment précis. Que ton entendement soit ouvert. Et ce qui est écrit sur ta vie ne peut que s'accomplir. Tout est grâce dans la vie. Mais ce qui est grâce s'obtient. Et quand la grâce devient miséricorde pour toi, tu vas commencer à sauter. Tu vas commencer à dire que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi en ce moment, je voudrais seulement te dire qu'on obtient la miséricorde par la grâce. Si tu veux atteindre la miséricorde directement, sans passer par la grâce, cette miséricorde-là va s'arrêter en chemin. Je préfère mourir riche que de conjuguer être risque au passé composé. Même s'il reste quelques minutes pour que tu ne sois plus dans ce monde, que ton cadavre ne soit pas un fardeau pour plusieurs. Pense-y, réfléchis beaucoup à ce que je viens de te dire. Raison pour laquelle je te demande, je te pose une question. Prends une feuille et écris ça là-dessus. Écris. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta tombe lorsque tu vas mourir? Écris. Écris cela. Prends une feuille. Écris ça. Je te le demande. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta tombe lorsque tu vas mourir? Cherche à écrire ça quelque part et médite chaque jour là-dessus et travaille pour atteindre cet objectif-là. C'est important. Ceci me conduit ce matin vers
une présentation qui doit nous amener dans la perfection sans tâche de nos affaires. Le témoignage après ta mort sur ta vie est plus important que le témoignage sur ta vie lorsque tu es encore vivant. Le témoignage qui fait en sorte que tu vas être immortalisé. On va appeler ton nom. Il y a des gens qui quittent cette terre, même ça ne fait pas un mois, on les oublie complètement parce qu'ils n'ont rien apporté à l'humanité pendant leur vie. On ne vit pas pour soi, on vit pour les autres. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te donne encore plus de clairvoyance pour être dans la barque. Moi, je vais être dans la barque et j'irai jusqu'à la fin. Je ne vais pas m'arrêter en chemin, car la grâce de Dieu est avec moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit ce matin. Je voudrais par ici être serein avec nous. C'est important que je puisse, je vais ouvrir mon... Attention, where is what I was... okay. God bless you. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin d'être conséquent avec lui-même. Ce mois d'octobre, je veux que ce mois soit florissant pour toi. C'est pour cela que il faut être discipliné pour être disciple. Nous avions parlé ici hier de certaines vertus, d'une vertu, la vertu qui est la vigilance, la vertu qui est se lever promptement. Quand l'opportunité est là, il ne faut pas aller ni à gauche ni à droite. Il faut être diligent. Dieu appelle toujours à des moments précis pour quelque chose de précis. Mais si tu rates le temps va te rattraper. Et nous avons parlé de la diligence. Comment être diligent dans nos affaires. Ce matin, j'irai dans deux valeurs. La première valeur sera la persévérance. Et la seconde valeur sera la fidélité. Ce qu'on te demande pour réussir dans cette vie, il y a certaines choses que tu dois faire. On n'a pas besoin de savoir si tu es en bonne santé ou tu n'es pas en bonne santé. Moi qui suis en train de vous parler, si je veux établir
la santé physique, je ne suis pas qualifié. Non, je ne suis pas qualifié. Mais spirituellement, le Seigneur me fortifie, me lève et me donne des révélations, me donne des inspirations appropriées. Raison pour laquelle je voudrais rapidement nous faire comprendre ces deux valeurs encore. Les vertus du travail dans la vie des affaires. Qui veut réussir dans la vie et réussir sa vie? Celui qui veut, il n'a qu'à me dire moi, écrit moi. Who want to succeed in the life, his life? God bless you so much. Soyez bénis, immensement bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur écoute vos cris, que le Seigneur écoute et qu'il mette sur votre chemin une vision claire pour faire ce qu'il faut. Je nous ferai, puisque samedi prochain, on commence le Holistic School for Evangelism, et immédiatement, nous aurons accouplé ça avec l'entrepreneuriat. Et il est important d'apprendre le pilotage de vos petites et moyennes entreprises par objectif. En fait, pilotage par objectif. Celui qui rentre dans l'avion, son objectif, c'est d'aller atteindre la destination. Et c'est ce que tu auras à apprendre beaucoup plus. Les vertus, pour être qualifié, il faut cultiver ces vertus. Alors, toi et moi, l'importance de la persévérance dans le monde des affaires. Glita menyen agbelo. Na kpo egbele le glita. Egome nye be ame ɖe eye tsɔe da ɖe eglia ta. Glita menyen agbele o. Ne ekpɔ egble le glita, ame ɖe etsɔe da ɖe. Si tu trouves une nourriture quelconque dans un lieu trop facile là, sache que c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. C'est Dieu qui a dit, je récolte là où je n'ai pas semé. Ce n'est pas toi qui as dit. Tant que ce n'est pas toi qui as dit, si Dieu, lui, il a dit comme ça, il peut prendre. Mais si toi, tu prends là où tu n'as pas semé là, on va te caresser la joue. Rien n'est gratuit dans cette vie. Tout est réciproque. La loi de la réciprocité. Tout est réciproque. Ce que tu as semé, tu récoltes cela. La manière dont tu t'es mis dans la bataille, tu récolteras de cette même manière. Alors toi, sois dans l'allégresse parce que le Seigneur t'a amené quelque part pour être dans cette allégresse. Persévérance. Vous savez, Luc au chapitre 21, verset 19, une grande histoire qui est dans cette portion-là, me dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes.
par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Sauver son esprit, c'est autre chose. Mais sauver son âme, c'est autre chose. Sauver son âme, c'est libérer sa pensée, c'est maîtriser son émotion et c'est prendre des décisions salvatrices. Écoute encore. Sauver ton âme. Jésus-Christ n'est pas arrivé pour sauver ton corps, pour que tu te battes chaque fois pour ce corps-là, en discutant les choses de ce monde. Non. Jésus est venu pour sauver ton âme. Et il te demande de participer à ce salut-là en acceptant, persévérer. On dit que quelqu'un persévère tout simplement parce que il y a des adversités qui sont là, il y a des obstacles qui sont là, il y a des montées, des descentes, il y a des choses insupportables que ta force ne peut pas. Mais on dit, il faut persévérer. Ton âme va être sauvée. Vous serez haïs par tous. Si vous êtes dans la vérité biblique, vous serez haïs de tous. Écoute-moi bien. Quand tu vas à l'église, quand tu vas pour servir Dieu, tu n'as pas écouté une parole qui a touché ton cœur, qui a fait mal à ton cœur. Si tu vas toujours dans cette église-là, c'est que tu es sur un chemin de perdition. Écoute-moi bien. Vous qui cherchez la parole de Dieu qu'on doit vous donner, la parole qu'on doit vous enseigner, et vous qui ne cherchez pas ce que Dieu veut te donner, vous êtes sur un chemin de perdition. 2 Timothée au chapitre 4. Lisez correctement cela. Les gens auront la démangeaison d'écouter ce qu'eux-mêmes ils veulent. Ils vont s'établir des docteurs pour eux-mêmes. Ils ne veulent rien écouter qui va toucher leur côté mauvais. Leur côté qui fait en sorte qu'ils se détournent de la voie du Seigneur sans le savoir. Ils ne veulent pas que ton cœur soit touché pour résister dans des milieux donnés. Dans ce chapitre de Luc, on dit que même ta famille, même tes frères, tes soeurs, même des gens vont te renier à cause de moi. Même lorsque vous commencez une activité commerciale, vous commencez une entreprise, laisse-moi te dire que les premiers obstacles, c'est ta propre famille. Les premiers obstacles. C'est pas facile. C'est pas facile. Raison pour laquelle il faut toujours situer sa vie familiale à un niveau et situer sa vie professionnelle à un autre niveau. Dans ton service, aucun collègue n'est ton ami. Je répéterai toujours ça. Dans ton service, vous êtes des collègues de service. Persévère dans la compétence que Dieu t'a donnée là-bas pour être rempli fidèlement l'œuvre qui t'a été confiée dans ta vie professionnelle. Ne sois pas ami de quelqu'un, sois camarade des gens. Lorsque vous venez dans la cellule familiale, là-bas on parle d'amis.
ta femme, ton époux, ton épouse, tes frères, tes sœurs, tu peux les prendre comme amis. Si tu es vraiment ancré dans le Seigneur va te donner ce qu'il faut. Je dis, c'est comme ça se passe. Mais on va être contre toi, mais tu vas gagner. Dis, je vais gagner, je vais persévérer. Écoute, lorsque Daniel, avec sa persévérance, il est contre ce qui va gâter son corps. Il va se comporter correctement. Il va être fidèle à Dieu. Étant fidèle à Dieu, il persévère dans cette fidélité. La femme peut faire tout. Le roi peut faire tout. Les amis, les collègues peuvent faire tout. On a tout fait pour jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais écoutez ce que le roi va dire. Quand Daniel est jeté dans la fosse au lion, le roi, dans la dernière partie de Daniel 6, verset 16, dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Est-ce que vous savez que le Dieu qu'on sert avec persévérance te délivrera de tout ce qui est planifié par le diable? Est-ce que tu sais que les humains peuvent avoir des complots contre toi? Mais toi, ne les regarde pas. Sers ton Dieu avec persévérance. Des gens, soit dans la vérité, soit dans l'onction, soit dans la fidélité à Dieu, dans tes affaires, partout où tu vas aller, soit dans la persévère. Quand on dit de persévérer, cela veut dire qu'il y a obstacle. Il y a. Mais tout ne peut pas être facile, on va te dire de persévérer. Hein? Persévérer n'est pas un verbe, mais c'est un comportement. C'est une valeur. C'est une grandeur que tu as. Oui, bien-aimé, je voudrais te le dire. Et c'est une grâce que nous avons. Le Dieu que Daniel sert avec persévérance l'a sauvé de la fosse au lion, l'a établi grand intendant là. Dieu que Daniel sauve, que Daniel sert avec persévérance, l'a sauvé. Sers ton Dieu dans tout ce que tu fais. La persévérance, c'est pratique. C'est-à-dire, j'avance. Il y a obstacle sur le chemin. Je persévère. Je suis bloqué. La foi va m'imprimer une force, une grandeur. Même il y a le mur, je vais fermer les yeux, je vais courir à grande vitesse et je vais traverser le mur. J'ai persévéré par la foi. Écoute, dans Romains au chapitre 5, verset 3 et 4, me disent ceci. Écoute bien. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. La victoire dans les épreuves. Et cette victoire
va être très, 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 très dynamique et que nous serons partout où nous irons. Persévère, persévère. On sera contre toi. On pourra te faire quoi que ce soit. On peut même te licencier. On peut même à cause de ta fidélité. Parce que c'est à cause de la fidélité de cette persévérance que Daniel va être jeté. Que ce soit Joseph, c'est à cause de ça qu'il va être mis là-bas en prison. Mais on finit toujours par gagner. Persévère. C'est une valeur que tu as, que tu dois utiliser partout où tu dois aller. Fais les choses sincèrement, sois sincère avec toi-même. La grâce de Dieu va être avec toi. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux au chapitre 10, verset 36. Oui, c'est ce qui vous a été promis, ce que vous devez avoir pour célébrer votre victoire. Si tu n'as pas souffert pour quelque chose, c'est difficile de célébrer la victoire comme cela se doit. Raison pour laquelle les gens se confient à des divinités. Ils ont des milliards, mais ils ne peuvent même pas bouffer ça, ils ne peuvent même pas consommer. Ils ne peuvent pas. Parce que la loi là-bas leur a indiqué comment ils doivent utiliser le milliard qu'ils ont gagné. Quelle prison, quelle prison. Sois sincère avec Dieu, persévérant dans sa grandeur. Au nom de Jésus-Christ. La persévérance. Je continuerai toujours dans cette persévérance et dans la fidélité. Ce que Dieu me demande de te dire là, c'est ce que je vais te dire. Et ce que Dieu me demande de te dire, c'est ça là qui va faire en sorte que tu vas te réaliser. Les affaires sont les affaires. Mais laisse-moi te dire que je vais également rapidement faire la fidélité en 7 points. Sois fidèle. On a besoin de ça. You need that. Sois fidèle. Dans la persévérance, sois fidèle. Fidèle dont on parle là, c'est le domaine dans lequel tu es fidèle. Et on ne peut pas être fidèle sans être loyal. Raison pour laquelle je reviendrai toujours sur le mot loyauté. La déloyauté tue. La loyauté promote. La déloyauté tue. La loyauté va te promouvoir. Et ça dépend le domaine dans lequel tu te retrouves. N'importe où tu te retrouves, sois fidèle. La fidélité de Joseph est indiscutable. Y a-t-il quelque chose qu'on va reprocher à Joseph? En matière de sexe, parce qu'il y a, quelles sont les choses qui tuent davantage sur cette terre, qui détruisent l'homme? Il y a le sexe, il y a l'argent. Les deux choses-là sont beaucoup plus patentes dans l'adoration de Dieu. Beaucoup ont été détruits par ces choses. Face au sexe, Joseph a été fidèle. Vous savez, ce n'est pas pour rien
que dans le fruit de l'esprit, la fidélité n'est pas une vertu de Dieu le Père, de Dieu le Fils, mais c'est une vertu de Dieu le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais être fidèle. Cette valeur-là, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être fidèle. Tu vas faire l'effort, hein, en matière de sexe, tu vas faire l'effort, tu vas te... Mais arriver à des moments, tu peux tomber si tu n'as pas le Saint-Esprit. Sois fidèle en matière de sexe. Le sexe a détruit affaire de plusieurs. Tu étais bien, tu travaillais bien, tu gagnais bien ton argent. Regarde le jour-là que tu as trouvé celle-là, le jour-là que tu as fait quelque chose avec celle-là. Regarde comment tes affaires sont tombées. C'est à toi que je parle. Il n'y a pas quelque chose qui bénit ou qui détruit les affaires plus que le sexe. Le sexe utilisé dans un sens légal et correct est une grande bénédiction des affaires. Mais le sexe utilisé de façon déplacée est une grande malédiction qui détruit les affaires. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas être sincère et fidèle en matière de sexe, ta vie est exposée à un danger. Je ne parle pas tu vas aller en enfer ou non. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Mais c'est tes affaires qui seront détruites. Si tu peux faire l'autopsie de ta propre personne et voir comment ta vie a évolué jusque là où tu es, refais toxie, tu verras que le sexe a détruit ou bien a promu. Écoute-moi, lorsque nous sommes dans deux rois, bon, je parlais de sexe lorsque je devrais parler de Genèse au chapitre 39, verset 6. Lorsque je veux parler de deux rois, le chapitre 12, quand vous allez lire ce chapitre-là, comment organiser un magasin? Vous, les magasiniers là, qui volez l'argent, qui volez l'argent, l'argent qui est destiné à faire quoi? Vous faites autre chose avec. Je vous demande d'être fidèle à votre Dieu pour bien gérer l'argent et gérer tout le matériel pour la construction. Vous qui êtes sur le chantier des gens, pour faire évoluer la construction des gens, et que vous volez le ciment, vous volez les chevaux, faites attention, faites attention. Il y a ces récompenses. Soyez fidèles partout où vous êtes. Lisez correctement ce chapitre de 2 Rois, verset 12. Surtout le 2 Rois, chapitre 12, verset 15. Le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va vous donner ce qu'il faut pour sa gloire. Une troisième application de cette fidélité, je parle de Néhémie. Je parle de Néhémie. En matière de magasin,
en matière de magasin. Quand on parle de travailleurs avec GeoJada, c'est l'argent qu'on utilise pour faire travail dans la maison de Dieu, construire les choses et faire en sorte que le Seigneur soit content de ceux qui gèrent. Quant à Néhémie, pour la reconstruction des murs, on ne peut pas faire un chantier. Vous qui êtes maçon, vous qui êtes menuisier, vous qui êtes ferrailleur, vous qui êtes qui font aluminium, vous qui faites tout ça là. Pourquoi lorsque vous recevez un chantier pour construire, vous faites une petite baraque là-bas et que vous prenez quelqu'un pour déposer en tant que magasinier? Le schéma là est dans Néhémie 13. Vos affaires doivent marcher. Votre magasin doit être bien géré. Quand il faut faire sortir, on fait sortir. Quand il faut faire rentrer, on fait rentrer. Et il faut rendre compte. Dieu est Dieu. Et Dieu demeurera toujours Dieu. Lorsque je m'ai allé dans le quatrième point que j'ai choisi pour la fidélité ici, il s'agit encore de 2 Rois 34, 2 Chroniques 34. Lisez tout le chapitre de 2 Chroniques 34 là. Mais moi, j'ai pigé ici les versets 11 et verset 12. Des gens ont été spécifiquement, nommément désignés. Des travailleurs sous Elkija. Quel roi y était? Quels étaient les besoins qui ont été ressentis? Et quels sont les fidèles qui ont été choisis? Va lire et que tu vas te sentir que si tu n'es pas sincère dans la maison de Dieu, c'est que tu es mauvais dans ta maison. La fidélité par rapport à l'administration. Ton entreprise doit être bien administrée. Ton commerce, ton église, ton association, il faut un administrateur qualifié. On a trouvé Daniel. Dans Daniel 6, verset 4, on a trouvé Daniel comme étant administrateur qualifié. Partout, ce qu'on dit là, Daniel, il n'est pas pasteur, il n'est pas, comment l'appelle-t-on, un grand diplômé en administration d'entreprise, mais il a bien géré, bien administré. On a trouvé la fidélité en lui. Écoute, c'est une qualité. Un 6e point que j'ai retenu ici pour toi, c'est ce qu'on demande pour nous aujourd'hui. Ce que cette présentation on te demande. Il faut être discipliné pour bénéficier les choses que Dieu a préparées pour toi. Ce qu'on demande aux administrateurs, aux intendants, c'est de les trouver fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. C'est important. Soyons disciplinés, soyons dans cette allégresse et que Dieu va être avec nous. Et le 7e point que j'ai souligné ici pour la fidélité, c'est la fidélité de Moïse. Moïse a été fidèle dans le temple comme tabernacle, comme serviteur.
dans le temple. Mais Jésus va être fidèle comme un bon fils. Moïse était le schéma de Jésus. Jésus a accompli le tout. Raison pour laquelle toi, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Fidèle dont nous parlons d'abord à Dieu, et c'est facile d'être fidèle avec les hommes. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la clairvoyance pour être dans cette dynamique-là et comprendre les choses telles que ça doit être. La fidélité, tu en as besoin au nom de Jésus-Christ. Je ferme mon Zoom et TikTok est là pour un moment. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui nous a appelés à faire ce que nous faisons. Ces valeurs que nous imprimons aujourd'hui, que ces valeurs-là vous soient bénéfiques parce que vous êtes attentifs et vous l'appliquez. Moi, je n'adore pas mon Dieu pour quelqu'un. Je l'adore pour moi, pour servir de canal de bénédiction pour quelqu'un. La prière, c'est faire en sorte que quelqu'un soit béni à travers toi. On ne s'associe pas à quelqu'un pour ses propres biens, mais on s'associe à quelqu'un pour le bien de la personne. On ne se marie pas parce que je me marie pour que ma vie soit meilleure, mais je me marie pour que la vie de mon conjoint soit meilleure. Si Dieu est avec toi, persévère et sois fidèle. Le Seigneur va te donner la récompense qui est due.